Dans cette vidéo, nous allons voir la suite du cours sur le contenu du CDD. Tout d'abord, la succession du contrat de travail à durée déterminée. Pour commencer, on va voir la différence entre succession et renouvellement. La succession des contrats concerne les conditions pour que deux contrats autonomes se succèdent dans le temps. Si j'ai fait un premier contrat pour surcroît d'activité de 6 mois, avec renouvellement 2 fois, si la durée, mettons, 18 mois, ça fera un seul et même contrat. Et donc, si je veux faire un nouveau contrat à la suite de ce premier contrat, on parle alors de succession. Le renouvellement, par contre, porte sur le même contrat. À la fin d'un CDD, si un employeur veut pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, il devra respecter un délai de carence. Ce délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat, incluant le ou les renouvellements éventuels. Les jours pris en compte pour apprécier ce délai, devant séparer les deux contrats, sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ainsi, pour les contrats de travail supérieurs ou égal à 14 jours, le délai de carence est égal à une période égale au tiers de la durée initiale du contrat, renouvellement inclus. Pour les contrats de travail inférieurs à 7 jours, ce délai est égal à la moitié de la durée initiale du contrat, renouvellement inclus. Donc, par exemple, un employeur a déjà embauché pour une durée de 14 jours un CDD et donc il veut le reprendre. Donc le premier contrat a une durée de 14 jours et il faudra laisser passer la moitié du temps, c'est-à-dire 7 jours, pour engager le même salarié ou un autre sous CDD sur le même poste. Donc, dans le deuxième cas, l'employeur fait appel à un salarié sous CDD d'une durée de 12 mois. Dans le premier contrat a une durée de 12 mois. Et donc, pour pouvoir reprendre un autre contrat ou un autre salarié, il faudra là, dans ce cas-là, laisser passer le tiers de 12 mois, soit 4 mois. Donc, la durée du CDD s'apprécie en jours calendaires, mais le délai de carence applicable se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise. Donc, par exemple, si vous avez un CDD de 21 jours qui se termine le 5 avril 2020, le délai de carence applicable à l'issue du contrat est de 7 jours, c'est-à-dire un tiers de 21 jours. Si l'entreprise est ouverte du lundi au vendredi, le délai de carence prendra fin le 16 avril et un nouveau CDD pourra débuter le 17 avril. L'employeur n'a pas respecté ce délai de carence dans certains cas. Par exemple, s'il s'agit d'un remplacement d'un salarié malade dont l'absence est renouvelée, dans ce cas-là, il n'y a pas de délai à respecter. C'est aussi le cas quand il s'agit d'exécuter des travaux dangereux, quand il s'agit de travaux saisonniers ou d'emploi d'usage, quand il y a rupture anticipée du fait du salarié, un CDD qui est rompu de façon anticipée par un salarié, et enfin pour terminer, lorsque le salarié refuse un renouvellement de contrat. Dans ce cas-là, il pourra réembaucher directement un salarié. Voyons maintenant la période d'essai du CDD. Si le CDD est inférieur ou égal à 6 mois, l'essai est d'un jour par semaine avec un maximum de 2 semaines. Bon, mettons que vous ayez un CDD de 4 mois. En moyenne, en droit du travail, on compte un mois avec 52, que disent 12 semaines, c'est-à-dire à peu près 4,33 semaines par mois. Donc si vous faites 4 mois que multiplie 52 douzièmes, ça vous fait un peu plus de 17 semaines. Donc l'essai serait en théorie de 18 jours, c'est-à-dire un jour par semaine. Dans ce cas-là, l'essai sera limité à 2 semaines. Si le CDD est supérieur à 6 mois, l'essai sera de 1 mois. Par contre, lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. Pour les CDD qui stipulent un essai d'au moins une semaine, l'employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de l'essai doit respecter un délai de prévenance pour informer le salarié. C'est exactement le même délai que pour les CDI.
Les droits du salarié en CDD. Bon, il a exactement les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. Il doit exécuter son travail dans des conditions identiques et la rémunération et la qualification sont soumises aux mêmes règles que pour les CDI. En fin de contrat, le salarié touchera une indemnité de fin de contrat qui est égale à 10% de la rémunération brute totale perçue pendant l'exécution du contrat et elle doit être versée en fin de contrat. Il touchera aussi une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où les congés n'ont pas été pris en totalité pendant la durée du contrat. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale, indemnité de fin de contrat incluse. Par contre, cette indemnité n'est pas due pour les contrats saisonniers, les CDD rompus avant le terme par le salarié, qui justifie par exemple d'une embauche en CDI, pour les CDD conclus avec un jeune pendant les vacances scolaires ou universitaires, pour les CDD qui se poursuivent en CDI, et pour les contrats conclus au titre des mesures pour l'emploi ou la formation professionnelle. La rupture du CDD est très encadrée. Il est toujours possible de rompre avant l'échéance le contrat. C'est le cas par exemple lorsque le salarié est embauché sous CDI. C'est le cas quand il y a accord entre les parties, en cas de force majeure aussi, ou bien en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou bien, enfin, lorsqu'il y a une faute grave de l'employeur ou du salarié. La rupture prématurée du CDD est sanctionnée. Si c'est l'employeur qui rompt, il devra verser des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat. Le salarié qui rompt, lui, peut être condamné à verser à l'employeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par son employeur. Le contrat de travail temporaire, qu'on appelle aussi intérim, le recrutement du salarié va être effectué par une agence de travail temporaire qui va placer le salarié auprès d'une entreprise qu'on appelle entreprise utilisatrice. Les motifs d'embauche sont identiques à ceux des CDD. L'entreprise de travail temporaire va passer un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice qui a besoin de main-d'œuvre. Un second contrat va être signé entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié. Et ce salarié va aller travailler auprès de l'entreprise utilisatrice qui a un pouvoir de direction et qui va lui donner des ordres. Voyons les relations entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise utilisatrice a besoin de main-d'œuvre. Elle fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire dans le cadre d'une mission. Il faudra qu'un contrat de mise à disposition soit signé avec l'entreprise de travail temporaire et ce contrat, normalement, est à remettre dans les 2 jours. L'entreprise de travail temporaire est responsable contractuellement si par exemple elle commet une négligence grossière dans le recrutement du salarié. Concernant les relations entre l'entreprise de travail temporaire et l'intérimaire. L'employeur, c'est l'entreprise de travail temporaire, c'est elle qui délivre la rémunération, qui gère par exemple les formations du salarié. Elle devra donc rédiger un contrat de travail temporaire qui doit être écrit. Il est à remettre dans les 2 jours de la mise à disposition. Il doit reproduire les clauses et les mentions liant l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc, il faudra par exemple mettre la qualification du salarié, les modalités de rémunération, l'indemnité de fin de contrat, la période d'essai. Donc, la période d'essai est fixée. Donc, elle peut être fixée, la durée peut être fixée par convention ou accord professionnel étendu. Sinon, on appliquera la loi. Donc, si la mission est inférieure ou égale à 1 mois, l'essai sera de 2 jours. Si la mission est comprise entre 1 mois et 2 mois, l'essai sera de 3 jours. Et pour les missions supérieures à 2 mois, l'essai est de 5 jours.
En fin de contrat, l'intérimaire va toucher une indemnité de fin de contrat qui est égale à 10% de la rémunération brute totale. Elle est versée en fin de mission et comme pour le CDD, elle ne sera pas versée pour les emplois saisonniers ou d'usage, lorsqu'il y a une rupture du contrat par le salarié ou bien lorsqu'il y a faute grave. Il touchera aussi une indemnité de congé payé qui est aussi égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. On y inclut l'indemnité de fin de contrat. Et pour terminer, si le contrat est rompu de façon anticipée, l'entreprise de travail temporaire doit proposer au salarié, sauf rupture due à une faute grave ou cas de force majeure, elle doit lui proposer un nouveau contrat qui doit prendre effet dans un délai maximum de 3 jours. Et à défaut, c'est-à-dire si elle ne propose pas un nouveau contrat, la rémunération est maintenue. Donc vous aurez aussi en annexe le contrat de mission qui peut être d'une durée qui va de 18 à 36 mois pour certains ingénieurs.